Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Isabelle Vente de Marcher tous les jours. Donc la chaîne, on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'enthousiasme. L'enthousiasme, vous savez, c'est cette espèce d'émotion qui est très puissante, qui s'empare de vous lorsque vous rencontrez quelqu'un, par exemple, vous tombez amoureux ou quelque chose voilà, qui vous sentez qui va vous changer la vie, vous venez de voir quelque chose de vraiment incroyable, une activité par exemple, et vous vous dites ça va vraiment me changer la vie, et vous avez comme ça un sentiment d'exaltation, voilà, et vous allez avoir aussi des signes extérieurs d'admiration par rapport à ça, donc de l'exaltation, du contentement, etc. Vous savez, c'est comme aussi quand vous allez voir un chanteur, par exemple, et que vous êtes comme vous criez, voilà, vous sautez, vous montez sur les tables, etc. Ben, ça, c'est l'enthousiasme. Et voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu dingue. Alors, on n'a pas tous la même façon de l'exprimer, mais c'est ce sentiment que vous avez quand quelque chose de nouveau qui vous paraît vraiment incroyable, qui est vraiment très chouette, qui rentre dans votre vie, eh bien, vous allez ressentir cet enthousiasme. Alors, l'enthousiasme va vous permettre de changer, voilà, de faire des actions, d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de changer des choses dans votre vie. Sauf que cet enthousiasme, eh bien, vous risquez de le perdre parce que l'être humain est né enthousiaste. C'est-à-dire que c'est, on va dire, si je peux l'exprimer comme ça va être notre super pouvoir. Vous savez, c'est le super pouvoir de vos gosses. Quand ils voient un truc qui est dingue, qui est juste incroyable, et ils crient, ils sont heureux, voilà, ils sont pleins de vitalité, ils ne cachent pas leur enthousiasme, contrairement aux adultes qui vont complètement casser leur enthousiasme, mais parce que c'est l'éducation qui fait ça. On nous a bien dit de ne pas crier, de ne pas s'exprimer, de ne pas parler fort, de ne pas ceci, cela. Et total, on grandit en ayant perdu ce super pouvoir qui est cette sorte d'exaltation. Et si on nous avait laissé continuer à avoir cet enthousiasme, mais à chaque fois qu'on verrait quelque chose de nouveau et d'incroyable, on n'aurait pas de croyances limitantes, on serait comme ça complètement, on va dire, heureux, en phase de contentement par rapport à ça. Et ce serait vraiment génial parce qu'on voilà, on irait, on continuerait. Alors que quand on est adulte, on nous a bien voilà, appris à nous taire, à nous cacher. Vous savez, on nous dit pour vivre heureux, vivons cachés. Et là, on se rend compte que bien, plus on est caché, plus on est malheureux. Hein. Donc, ben, plein de gens sont en train de se rendre compte qu'effectivement, le fait de se rencontrer, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est important, d'avoir de bonnes relations les uns et les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, dit toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Et donc, il dit n'avons-nous pas perdu notre incroyable potentiel en grandissant? Parce qu'effectivement, c'est ça le potentiel, c'est ce qui fait qu'on est inarrêtable. Et donc, quand on devient adulte, retrouver cet enthousiasme en permanence pour quelque chose, eh bien, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la chose que vous êtes en train de changer, ça peut être une relation de couple, si vous rencontrez quelqu'un qui est vraiment incroyable, qui est vraiment ce que vous recherchez depuis des années, etc. Et comme on vous a appris à vraiment à cacher, voilà, à camoufler les choses, votre enthousiasme, ce sentiment, et bien petit à petit, vous allez comme ça taire les choses et vous allez, ça va se recroqueviller, etc. Donc il faut vraiment travailler pour que cet enthousiasme il continue. Et si vous continuez à travailler sur votre enthousiasme, eh bien vous aurez tout ce que vous avez mis de nouveau, comme ça vous resterez dans cet enthousiasme et vous allez continuer dans la durée. Parce que ce qui se passe, c'est que comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que dans tout ce que nous vivons, eh bien, il y a des hauts et des bas. La vie, c'est ça, hein, c'est des hauts et des bas. Et donc, si vous n'êtes pas dans cet enthousiasme, dans cette dynamique de bonheur et de gaieté, eh bien, dès que vous êtes dans le creux de la vague, eh bien, il y a quelque chose qui va. Et il y a des personnes qui cassent tout, qui fuient, qui, voilà. On a tous des façons de réagir par rapport à ça. Mais si vous êtes tout le temps en train de raviver la petite flamme pour tout ce qui vous arrive et que vous êtes en train de rallumer cet enthousiasme, eh bien, vous allez voir, vous allez rester dans cette dynamique, les choses vont fonctionner mieux, de mieux en mieux.
Et comment est-ce que vous pouvez garder cet enthousiasme? Eh bien, c'est de regarder l'avenir, de voir où ce que vous êtes en train de mettre en place peut vous amener dans l'avenir. Qu'est-ce que ça peut être de construire, par exemple, une relation de couple avec cette personne formidable dans l'avenir? Qu'est-ce que ça peut être d'avoir démarré cette nouvelle activité indépendante qui est juste incroyable, qui donne cette idée formidable que vous avez? Eh bien, si vous êtes en train de regarder sur le long terme ce que ça peut amener, ce que ça peut vous changer dans la vie, ce que ça peut changer dans la vie d'autres personnes, eh bien, c'est comme ça que vous allez garder cet enthousiasme. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça peut vous aider. Donc, l'idée, comme vous le savez, marcher tous les jours, l'idée, c'est de pouvoir partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Vous passez d'excellentes journées. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!